Hey à tout le monde, joyeux Noël! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous soyez seul ou que vous soyez avec votre famille ou autre, on pense très très fort à vous. Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée, j'espère que vous avez pu retrouver vos proches, et si c'est pas le cas, j'espère que vous avez quand même pu passer un bon moment et que voilà, que vous avez bien mangé et que c'était une belle soirée. Moi, je voulais, avant de vous faire une petite annonce du coup par rapport aux soins de fin du mois, je voulais vraiment vous remercier par rapport à tout ce qui s'est passé cette année. On n'est pas encore à la fin de l'année, hein, il reste encore quelques petits jours, mais je voulais quand même vous remercier pour tout ce qui s'est passé, parce que ça a été une année qui a été très 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 riche en rebondissements. Et dans mes moments de bad les plus totales, par exemple quand j'avais plus de voiture, quand j'ai eu pas mal de soucis, des problèmes de santé, etc., ben, vous avez toujours été là. Et vous pouvez pas savoir à quel point vos tout petits mots m'ont fait énormément plaisir, en fait. Ne serait-ce que les personnes que j'ai en rendez-vous et qui me disent merci pour tes vidéos, les commentaires que je lis qui me disent merci pour tes vidéos, les vidéos de canalisation où vous me dites mais ce que tu dis pour la féminine ou pour le masculin, c'est exactement ça et tu arrives à mettre des mots là où moi je n'y arrive pas, donc tu me permets de voilà d'avoir un recul par rapport à ce que je vis et autres. Vraiment, mais vous imaginez même pas à quel point ça me fait extrêmement plaisir. Et le fait d'être ici, ça fait 1 an que je n'étais pas revenue ici. Le fait d'être ici, ça a été ma rétrospective à moi de ce qui s'est passé pendant toute l'année et tout. Et vraiment, j'ai énormément de gratitude pour vous tous qui regardez mes vidéos, qui laissez des commentaires. Même ceux qui m'ont laissé des méchants commentaires, même ceux qui m'ont insulté en commentaire et tout, bien, sachez que je vous remercie aussi. Parce que sans vous tous, positifs ou négatifs, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là à vous faire des vidéos, je pense que j'aurais lâché depuis un bon moment. Euh, donc voilà. L'année dernière, on était à 5000 abonnés et aujourd'hui, on est à 12 000. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point pour moi c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point pour moi c'est juste tellement incroyable en fait de tout ça, de toute cette avancée, de toute cette aventure qu'est YouTube. Alors, peut-être que j'ai pas 50 000 abonnés ou quoi que ce soit, mais pour moi, je sais que cette communauté des pingouins, c'est notre petite communauté à nous et voilà, ça fait plaisir, simplement. J'ai retrouvé le goût de faire des vidéos, voilà, j'ai tellement de gratitude en fait que YouTube est devenu un plaisir tous les jours de faire des vidéos, d'avoir des commentaires, d'avoir des gens qui me suivent, comme je vous le dis, hein, sinon moi je serais juste une fille qui est là, qui parle devant son téléphone avec son micro, voilà, je serais juste une fille un petit peu bizarre. Et grâce à vous, je suis pas une fille complètement bizarre, même si je suis complètement tarée dans ma tête, hein, mais on est plusieurs d'ailleurs dans ma tête parfois. Mais au moins, ça fait que voilà, je fais ça pour quelque chose et ce quelque chose, c'est vous. Et vous êtes la plus belle chose qui me soit arrivée. Donc voilà, je voulais vous dire merci en ce jour de Noël, ce jour de gratitude, de partage, d'amour, de joie, de tout ce qu'on veut. Et bien voilà, je vous fais d'énormes bisous parce que vraiment ça vient du fond du cœur, parce que je sais que les messages que vous m'envoyez ils viennent aussi du fond du cœur et ça me fait à chaque fois très plaisir de lire tous les commentaires. Je les lis tous, hein, tous les jours, je les lis tous. Il y en a qui quand je me fais insulter en commentaire, bon ça fait un petit peu moins plaisir, hein, mais il y a tellement d'autres commentaires à côté qui me redonnent le sourire, qui me redonnent confiance, ouais, vraiment, quand ça allait pas, j'avais juste à aller lire les commentaires et ça allait mieux. Donc vraiment, merci, merci infiniment. Du coup, eh bien, la petite annonce par rapport aux soins de fin du mois, voilà, que je mets en place. Donc les liens seront envoyés à partir du 31 premier, parce que je vous avoue que le 31, je serai peut-être occupée à autre chose. Mais en tout cas, le premier, vous recevrez les liens. Cette fois, du coup, ce sera pas un live, parce que je pense que justement, le 31 au soir, vous aurez autre chose à faire, que le premier au soir, on sera tous crevés. Donc, on va éviter de faire ça comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo. Ce sera comme un live. On n'a peut-être pas d'interaction ensemble, mais ce sera exactement comme une vidéo, comme un live, pardon. C'est-à-dire que il y aura toujours des énergies. La vidéo sera chargée en énergie du soin. On part encore sur un nettoyage.
Comme d'habitude, le but c'est de faire un nettoyage. Donc c'est un soin qui coûte 60 € qui vous est proposé à 10 € minimum. C'est vous qui choisissez le montant que vous voulez mettre dedans. Le but, ça va être que quand vous regardez la vidéo, en fait, ça va enlever les énergies négatives, que ça va vraiment vous recharger en énergie positive pour 2021, pour vraiment commencer l'année sans énergie négative de tout ce qui s'est passé un petit peu pendant l'année, principalement au mois de décembre. Le mois de décembre aussi a été riche en rebondissements, un petit peu plus cool que les autres mois, mais elle a quand même senti passer, hein. Elle a quand même senti passer. Donc voilà, c'est un soin qui va vraiment vous servir à nettoyer un petit peu tout ça, remettre un petit peu des idées, les énergies en place et faire en sorte que les choses commencent bien pour 2021. Donc après, tout ce qui est au niveau karma, je vous avoue, ça, je pourrais pas le régler, hein, malheureusement. Mais au moins, vous avez une page blanche. C'est-à-dire, l'idée de la page blanche, c'est vraiment, on enlève tout. On enlève toutes les énergies négatives, on garde les énergies positives. Après, la page blanche, c'est à vous de décider ce que vous voulez écrire, en fait, si vous voulez écrire une première ligne qui est négative ou une première ligne qui est positive. Sachant que le soin, vous pourrez le refaire pendant tout le mois de janvier, hein. Les soins du mois, c'est vraiment pour tout un mois, en fait. Donc là, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous écrirez sur cette première page. En espérant que, bien entendu, 2021 commence bien pour tout le monde. Pour participer, c'est très simple. Vous avez le lien PayPal qui est directement du coup en barre d'infos. Je fais beaucoup bouger le micro là. Vous avez le lien PayPal qui est en barre d'infos. Donc c'est 10 € minimum. C'est vous qui choisissez le montant encore une fois. Le soin, lui, en vaut 60. Mais vous êtes libre de donner ce que vous voulez. C'est pour les gens qui n'ont pas spécialement du coup les moyens de pouvoir se payer un soin, hein. Voilà. Donc c'est ce que je vous propose pour ceux qui peuvent pas trop. Maintenant, j'ai eu beaucoup de soucis aussi au niveau des adresses mail. Donc si vous avez une adresse mail particulière ou que vous avez peur de ne pas recevoir le mail parce que vous ne savez plus quelle est votre adresse mail qui est rattachée au compte PayPal, parce que moi j'envoie les liens du coup sous forme de mail à l'adresse qui est rattachée au compte PayPal. Si vous ne savez plus quelle est votre adresse, n'hésitez pas à me noter l'adresse mail du coup dans la partie message. Comme ça, vous êtes sûr de recevoir à l'adresse que vous aurez donnée. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, regardez moi ce que j'ai reçu par le petit Papa Noël. Donc là, on a l'oracle de lumière qui est très joli, vraiment, qui est incroyable. Et on a celui-là, que je connaissais pas, qui est l'oracle des kami et yokai, à la rencontre des divinités des esprits du Japon. Moi, vous savez, culture nippone, je suis viette, culture asiatique et tout, je suis fan. Celui-là, je pense pas que je vais l'utiliser aujourd'hui parce qu'il est assez spécifique. Et je pense que je l'utiliserai dans la semaine, une fois que je me serai bien approprié le jeu et tout. Aujourd'hui, on va être avec l'oracle de lumière. Intro un petit peu longue, voilà, mais pour Noël, je voulais vraiment vous prendre le temps de vous remercier vraiment de tout ce que, voilà, de tout le soutien, de tout ce que vous avez fait pour moi, même si vous vous en rendez pas compte, hein, mais vraiment, même quand j'ai des rendez-vous au privé, il y a toujours, vous avez toujours une petite note pour moi, pour me dire merci pour tes vidéos et vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point ça m'encourage à continuer, notamment dans les moments où j'étais pas trop motivée et tout. Donc merci à vous parce que toutes les phases de moins bien que j'ai eues, j'ai pu m'en sortir par moi-même, bien entendu, mais aussi grâce à vous. Donc vraiment merci infiniment. Et j'espère vraiment que je vous le rends parce que vous vous rendez pas compte de tout ce que vous m'avez apporté dans ma vie. Voilà, donc la petite intro est faite, petite intro de 10 minutes. Je crois que j'ai perdu des gens en chemin. Alors que les gens ils disaient bon, tu me saoules un petit peu à parler, hop, on va passer directement au tirage. Mais bon, voilà. Au moins, c'est dit. Mais mes remerciements pour toute cette année, hein. Là, on est dans la gratitude, hein. Je peux vous dire que vous allez en avoir droit jusqu'à la fin de l'année. Beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour, de joie, de paix, de paillettes, de moulures au plafond. Dans la joie, la bonne humeur et le rire, hein. On rappelle que si vous n'avez pas d'humour ou si vous n'avez pas de second degré, cette chaîne n'est pas pour vous. Alors, on va y en voir un petit peu. Vraiment, cet oracle est magnifique. Juste, les cartes, elles sont un petit peu courbées. Elles sont pas très solides. Vous voyez, elles sont assez fines. On sent que c'est du papier un petit peu rigide, un petit peu du papier Bristol, donc ça a tendance à se plier assez rapidement. C'est le seul truc qui est dommage parce que vraiment, il est très 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 beau. Donc là, c'est l'oracle de lumière de Aurore Widmer avec les illustrations de Jérémy Avada.
Donc là, voyons voir. Voyons voir. En plus, c'est doré, ça brille. Oh là là. C'est sur du noir. Hein. Voilà, c'est pas comme si j'étais tout le temps en noir. Aux grandes dames de ma mère. Alors, on a la mort intérieure. Là, on dit pour la féminine qu'il y a une renaissance qui est en train de se faire. Je pense que vous l'avez vu, hein, la renaissance, tout au long de 2020. Hein. Là, on arrive au point culminant. Voilà, là, c'est la mort, littéralement. Là, on a la mort intérieure et l'illusion. Là, c'est la mort de l'illusion. Clairement, là, la féminine, elle est en train de retrouver son équilibre par des expériences initiatiques. On peut dire que 2020 a été une expérience initiatique à elle toute seule. Hein. Mais là, vous voyez, on va vers la joie. On espère, en tout cas, que 2021 va être un petit peu plus dans la joie. Mais là, on retrouve bien une certaine créativité. On voit bien que les énergies, là, elles sont en train de remonter. Peu importe comment vous avez passé Noël, encore une fois, que ce soit en famille ou que ce soit seul, mais on a vraiment ici cette idée de renaissance, en fait. Il y a vraiment quelque chose là, on sent que 2020 est en train de s'estomper, de se dissiper, qu'on arrive dans les énergies de 2021, et on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Clairement, là, il y a un renouveau qui est en train de se faire. C'est pas spécialement dû aux conjonctions, aux planètes, aux astres, etc., etc. C'est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes que ça se fait. Il y a vraiment un nouveau nous qui est en train d'éclore par rapport à tout ce qu'on a vécu en 2020. Et ça, peu importe les épreuves que vous avez vécues ou quoi que ce soit, mais ça, tout le monde a ce renouveau-là parce que vraiment, c'est tellement intense, en fait. Vous voyez, là, la féminine, on a la carte du féminin sacré. Oui, ça brille. Bah, je suis une gosse. Hein. À Noël, je suis toujours une gosse. Hein. Comme ça, c'est fait. Voyez, on a la carte de l'éveil. La carte de l'éveil. Avec le serpent, là, qui peut aussi symboliser la Kundalini. Hein. Le serpent, le canal, hop, quand tout est aligné, on a cet éveil qui est en train de se faire. On a sacrifié beaucoup de choses durant cette année 2020. On s'est rendu compte aussi des sacrifices qu'on a donnés, qu'on a fait par rapport à nous-mêmes, les fois où on s'est trop mis en retrait, les fois où on a trop laissé les autres, prendre le dessus un petit peu sur nous. Ici, on a vraiment un retour à soi, mais vraiment, je pense que vous pouvez le sentir dans vos énergies à vous, que là, vous vous dirigez vraiment vers votre vrai vous. Et il y a des choses que vous laissez passer, il y a des choses que vous ne laissez plus passer. Peu importe la personne, généralement, par rapport à notre autre, on a tendance à plus lui laisser de liberté par rapport aux autres. Genre, lui, il peut me faire quelque chose comme ça, mais toi, par contre, tu peux pas. N'importe qui peut me... comment dire, votre hôte peut vous faire quelque chose, mais si c'est quelqu'un d'autre qui vous le fait, ça passe pas du tout. Genre, justement, là, ces idées de aller et venu, bizarrement, vous avez la patience pour lui, mais quelqu'un d'autre, ça serait absolument pas passé. Et bien ça, vous vous rendez compte un petit peu de tout ça, de tout ce qui est différent en fait avec lui, et aussi justement de toutes les fois où vous êtes mis en notion de sacrifice par rapport à votre autre. Je parle pas d'effort ou quoi que ce soit, ce qui en soi est normal dans une relation, on fait forcément des efforts dans une relation, je parle vraiment de sacrifice, des choses que vous avez vraiment mis de côté et où ça vous a coûté de mettre de côté, vous n'avez pas spécialement eu de retour et tout. Donc là, il y a vraiment un changement par rapport à ça, un certain déclic qui est en train de se faire. Vous voyez, c'est ça votre expérience initiatique. Oh, c'est une baleine en plus. J'adore les baleines. Voyez, là, vous reprenez votre pouvoir personnel. Et, vous voyez, j'invente rien. La carte en d'autres deck, c'est le féminin sacré. Pouvoir personnel du féminin sacré qui est en train de revenir. C'est quand même beau, ça. Elle est quand même pas mal, cette fin 2020 en point de vue énergétique. Je parle pas en point de vue matière, parce que je me doute que ça doit pas être rose pour tout le monde, mais au moins, vous reprenez votre pouvoir personnel. Alors là, on me dit ça va peut-être pas parler à tout le monde. Là, c'est vraiment un petit aparté, mais que si vous avez une coupure, si vous avez une séparation en ce moment avec votre masculin, c'est justement parce que il était trop en train d'être dans pas la domination, mais il y avait une certaine dominance quand même par rapport à votre féminin sacré personnel, et que du coup, le fait
qu'il ne soit plus en communication ou qu'il ait rompu ou quoi que ce soit, c'est justement pour que vous puissiez reprendre ce pouvoir personnel-là au niveau de votre féminin sacré. Donc vous inquiétez pas, tout va bien. Je sais que c'est douloureux. Je vous envoie encore une fois plein d'amour si en ce moment c'est pas terrible pour vous, que encore une fois que vous soyez seul pour, pour cette période de fête, pour ce jour de fête, ce jour que normalement on passe avec les proches et tout. Je sais que c'est très dur, donc je vous envoie plein d'amour, que vous soyez en séparation avec votre masculin et que vous le viviez mal ou que vous ayez une dispute avec votre meilleur ami ou quoi que ce soit. On vous envoie plein d'amour. Là, on a la carte de l'abondance. Donc, le fait de se reconnecter à soi-même, le fait de se reconnecter à son pouvoir personnel intérieur, on va vers une certaine abondance quand même. J'ai quand même mon jeu à côté là, l'oracle des Kami et Yokai, qui est en train de me faire de l'œil. Donc, je pense que je vais quand même tirer une carte. Voilà, voyez, on reprend notre équilibre et on le reprend dans notre confiance. On rappelle que le masculin, il n'est pas là juste pour faire des allées et venues, juste pour s'embêter à vous faire souffrir et autres. Il est là pour vous redonner confiance en vous, justement en travaillant vos blessures. Forcément, un réveil des blessures, ça ne se fait pas dans la joie, hein, sinon c'est pas un réveil de blessures. Le but, c'est vraiment d'acquérir une certaine confiance en vous, de vous permettre du coup de vous solidifier sur vos acquis, sur tout ce que vous avez pu faire toute cette année et toutes les années d'avant, sur tout le travail que vous avez pu faire par rapport à vous-même en fait. Et vous dire, je suis pas rien. Parce que parfois, c'est ça qu'on se dit. Parfois, on se dit, mais c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose de mal. S'il n'est pas là, c'est en rapport avec moi. S'il ne m'envoie pas de message, c'est en rapport avec moi. On se met forcément fautif à un moment ou à un autre, peut-être pas dans ces exemples-là, peut-être dans d'autres, mais on perd confiance en soi. Et le masculin, il est là pour justement nous dire, non, c'est pas de ta faute, c'est pas toi. C'est voilà, il y a des éléments extérieurs qui ne sont pas dus à toi. Et il est là pour nous faire reprendre confiance en nous, justement en nous faisant réveiller nos blessures pour qu'on puisse les travailler. C'est ça le but des flammes jumelles. Vous voyez, là, on a la carte du feu intérieur. Flamme jumelle, feu intérieur. C'est raviver justement ce feu intérieur. On l'a ravivé, mais pour quelqu'un d'autre. Quand on rencontre notre flamme, on ravive ce feu intérieur, mais pour quelqu'un d'autre. Donc là, il faut le raviver pour soi-même. J'ai confiance en moi et je m'aime autant que j'aime mon autre. Et ça, aimer quelqu'un, c'est facile. Mais s'aimer soi-même, là, on est un petit peu plus tendu. Vous voyez là ? Fin d'année pour la féminine, on est sur la transformation. On sort de la chrysalide, on développe nos ailes. On va vers ce merveilleux papillon là. Et on va vers le voyage. On développe nos ailes pour aller vers le voyage. Hop. On retrouve la vitalité. Ça, c'est pas mal. On a nos guides aussi qui sont très présents. On a vraiment des énergies de joie parce qu'on ravive encore une fois ce féminin sacré. Hein. Alors, voyons voir maintenant comment ça va se passer au niveau sentimental. Ouais, voyez, on a encore cette carte du sacrifice qui revient parce qu'on se rend compte de tous les sacrifices qu'on a fait. Encore une fois, c'est vraiment les choses qui nous ont coûté et que vraiment on a fait un... C'est même plus que des efforts, vous voyez, la notion de sacrifice, c'est encore plus que des efforts. On est vraiment sur une notion de... c'est même pas sorti de zone de confort, c'est vraiment autre. Et au final, on n'a pas spécialement eu de retour ou quoi que ce soit, ou un retour très minime. Donc là, on se rend compte de tout ça et on coupe vraiment avec cette notion de sacrifice.
Et c'est là, du coup, la féminine retrouve sa vitalité. Alors, par rapport au sentimental, on vous dit d'avoir la foi. Donc, ça va me dire, oui, enfin, Adrénalia, là, c'est plus de la foi qu'il me faut. C'est plus de la foi qu'il me faut, là. Et je sais. Mais là, il y a la relation qui est en train de se transformer. C'est pour ça qu'on vous dit, vous voyez, j'ai encore la carte, j'ai encore la carte de la foi. Bon, ça va. Mais la foi, parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire au niveau du lien. Vous voyez, là, les papillons, ils sont deux en plus. Ils sont deux, il y a un escalier, il y a la lune, il y a toute cette idée de transformation et d'élévation qui est en train de se faire. Donc, gardez foi en votre lien. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de doutes, justement parce que vous n'avez pas spécialement passé votre Noël avec votre hôte, ou que ça ne s'est pas spécialement bien passé, ou que l'année a été compliquée avec lui, ou qu'importe. Vous adaptez selon votre situation, mais on vous dit bien de garder la foi en ce lien. Il n'y a que vous pour savoir que vous êtes flamme jumelle. Personne d'autre ne peut le savoir. Les médiums n'ont pas accès à ce genre de choses. Donc, il n'y a vraiment que vous et que vous seul qui pouvez savoir si vous êtes flamme ou pas. Et si vous sentez au plus profond de votre cœur, c'est vraiment quelque chose que vous en avez la certitude. Encore une fois, flamme jumelle, c'est un terme qui regroupe tous les liens gémellaires. C'est-à-dire que c'est peut-être pas flamme jumelle, peut-être que c'est un autre lien gémellaire, intergalactique, galactique, matériel. Les liens gémellaires terrestres, littéralement, c'est les jumeaux, quand ils sont dans le ventre de maman. Voilà, c'est ce qu'on appelle les jumeaux terrestres. Vous avez aussi les jumeaux donc galactiques, intergalactiques, etc., etc. Donc, il y en a énormément. Et flammes jumelles, ça regroupe tous ces liens jumellaires-là. Et après, j'ai envie de vous dire, vous ne posez pas de questions, vous ne mettez pas d'étiquette dessus, ce sera moins compliqué. Ce sera beaucoup moins compliqué, croyez-moi. Mais vous en avez la certitude profonde qu'il y a un lien spécial entre vous. Et vous en avez tellement la certitude que peu importe le mot que vous mettez dessus, c'est pas grave. Au bout d'un moment, on s'en fiche. Et voilà, il n'y a pas de chaser, il n'y a pas de runner, il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Vraiment, on s'en fiche. On sait qu'on a un lien particulier avec cette personne-là. Et on sait qu'on est lié, en fait, tout simplement. On est lié. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que la vie va nous mettre dessus, peu importe si la vie nous sépare ou nous fait en sorte qu'on se retrouve ou quoi que ce soit, on sait que, de toute façon, on est lié à cette personne-là. Peu importe où elle est sur la planète, dans le cosmos, ou bon, peut-être pas dans le cosmos, mais voilà. Je sais pas si vous avez une flamme qui est astronaute, on ne sait jamais, mais... vous savez qu'il y a quelque chose de particulier avec cette personne-là. Vraiment, vous en avez la profonde certitude. Et quand on vous dit non, c'est pas le cas, on dit non, mais attends, de quoi tu me parles là, c'est pas possible que ce soit ça, ça se trouve c'est juste un lien toxique et tout machin. Vous en fichez, parce que vous le savez. Là, vous voyez, vous avez la paix intérieure. Donc là, on vous dit bien de chasser ces doutes par rapport à tout ça. Encore une fois, n'écoutez pas les gens qui vous disent « Oh, c'est sûrement ci, c'est sûrement ça ». Il n'y a que vous pour savoir. Et c'est ça, la paix intérieure. C'est quand vous n'écoutez pas les autres. C'est quand vous n'écoutez pas les gens qui vous disent « Bah non, c'est pas ça ». Encore une fois, on s'en fiche des étiquettes. C'est ça, c'est pas ça, machin, rien. Moi, je sais que je suis liée à cette personne-là. C'est tout. Ça me suffit. Et c'est ça, la paix intérieure. Et c'est à partir de là où vous enlevez les doutes. Est-ce que c'est bien ma flamme? Est-ce que c'est bien ci? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'il y a bien quelque chose avec cette personne-là? Paix intérieure, on s'en fiche. On arrête de se poser des questions. Il y a un truc, point. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Je vais manger, point. Donc là, le feu intérieur, c'est ça. Le feu intérieur, c'est cet amour débordant, c'est ce lien qui est là et qui flambe, qui flamboie et qui brûle tous les doutes sur son passage. Et quand on a une profonde conviction de quelque chose, c'est là où on retrouve cette vitalité. Parce que les doutes ont tendance à nous ternir un peu, on ne va pas se le cacher, ça a tendance à baisser un petit peu le feu. Donc, une fois qu'on vire les doutes et une fois qu'on crame tout ça, vlam, c'est là où il y a littéralement le retour de flamme. Voilà. Petit jeu de mots, pas très drôle, mais... Vous voyez, on a encore la carte de la joie. Parce que quand on enlève les doutes, il y a la joie qui est là. Là, on vous dit, féminine, par rapport à votre lien sentimental, par rapport à vos énergies sentimentales,
que c'est plus vous allez avoir de doutes et moins ça va bien se passer. Encore une fois, c'est une notion de confiance. C'est pas spécialement confiance en l'autre, c'est confiance en vous dans ce que vous ressentez au niveau de votre chakra du cœur. C'est ça qui est le plus important. Encore une fois, moi je vous conseille, hein, ne comptez pas sur des médiums, ne comptez pas sur des gens qui sont connectés, même qui sont très très bien connectés, hein, mais il n'y a que vous pour savoir, vraiment. Moi, je vous passe le nombre de fois où on m'a dit, je crois qu'on m'a dit 3 fois, non, c'est pas ta flamme, je m'en fiche. Je m'en fiche que ce soit ma flamme ou pas, ça change rien au fait que je l'aime, et puis voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est pas ma flamme, bah écoute, c'est pas ma flamme. Moi, j'ai la conviction que si, voilà. Et bizarrement, une fois que j'ai chassé tous les doutes et tout, on me l'a plus redit ça. C'est bizarre, hein. Enfin, c'est bizarre en un sens, parce que du coup, quand on est médium, on se connecte du coup à vos énergies. Donc, ça aussi qui peut bosser un petit peu le truc. Mais vous voyez, là, au niveau de votre vie sentimentale, on a la communication avec le succès. Et c'était quoi le message de la vidéo de hier avant-hier? Est-ce qu'il y aura un message pour Noël? Bah, encore une fois, matière ou astral, dans tous les cas, il y aura un truc. Il va se passer un truc parce que le lien lui-même est en train de changer. Je peux voir dans mes consultations privées qu'il y a beaucoup de masculins qui sont énormément en train d'évoluer. Vous voyez, là, on a l'illusion. L'illusion, c'est les doutes, hein, inutilement. L'illusion qui est en train de s'évaporer. Et là, éveil, créativité, gratitude. Gratitude, c'est moi, ça. C'est moi avec le message de 10 minutes que je vous ai fait avant. Mais ouais, vous voyez, on a encore le succès. Donc féminine, j'ai envie de vous dire de pas trop vous inquiéter par rapport à votre relationnel. Hein. Et on va quand même tirer une petite carte qui m'appelle depuis tout à l'heure. J'ai pas encore utilisé ce jeu. Hein. Enfin, celui-là, du coup, de toute façon, je l'ai jamais utilisé. Je les ai reçus il y a quelques heures, donc je sais pas vraiment utiliser, même pour moi. Là, on a le coup d'âne. Donc, voyons voir à quoi fait référence le coup d'âne. Il y a juste l'illustration. Les cartes, en plus, elles sont très jolies. Elles sont dans un effet aquarelle, un peu pastel et tout. Elles sont vraiment très, très, très belles. La caméra ne leur rend pas justice. Vous avez le kanji qui est en bas. L'écriture, du coup, dans notre alphabet. Et vous avez le kanji. Il me semble que c'est un kanji. Et le dos de deck, qui est magnifique, avec les cartes koi. Alors, le coup d'âne. « 96. Alors, regardez-moi comment c'est joli. Le coup d'âne est une créature hybride abordant une face humaine et un corps de vache, ou inversement selon les légendes. Le coup d'âne est doué de paroles et naît dans un climat particulier pour annoncer un événement majeur et exceptionnel. C'est pas mal ça. Qu'il soit bénéfique ou non. Bon, ça, on verra. Il indique seulement une situation à laquelle il faut se préparer. Il est dit aussi qu'il meurt sitôt après que l'événement soit produit. Oh bah non. Ou après avoir prononcé sa prophétie. Là encore, elle peut être positive ou mettre en garde contre un danger imminent. Cette carte souhaite vous préparer à un tournant. Vous voyez la transformation. Pour connaître la nature de celui-ci, il faudra tirer une autre carte. On va le faire après. Ou prendre en compte le reste de votre tirage. Selon la méthode que vous aurez choisie. Bien qu'il puisse parfois annoncer une phase désagréable, il reste considéré par les Japonais de manière positive, car il symbolise l'honnêteté et la franchise. Peut-être celle-là arrive-t-elle dans votre tirage, parce que vous devez être honnête vis-à-vis de vous-même, d'une situation ou de quelqu'un d'autre. Kudan disparaît peu après son présage. Il rappelle aussi que les choses passent, bonnes ou mauvaises, et que tout fonctionne par cycle. Profitez du moment plaisant, ou ne vous appesantissez pas trop sur ce qui vous tracasse. Car tout pourra, d'ici quelques jours, semaines ou mois, s'atténuer. Prêtez attention aux signes et aux coïncidences, aux synchronicités. Un message vous est délivré, soyez attentif. Le mode d'expression peut prendre bien des formes.
Donc bah là, avec le tirage qu'on a eu, et ben, du coup, on est bien du coup dans la transformation de la féminine, hein. On est bien dans le fait qu'elle est en pleine renaissance et qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc maintenant, voyons voir quel est le présage. On a ici Shikageshi, oui c'est ça, Shikageshi no Okami. Pour ceux qui jouent à Breath of the Wild, vous savez ces petits trucs là, Zelda Breath of the Wild qui est sur Wii U et sur Switch, le truc de Pharas là, le robot de Pharas, eh bien, il est directement inspiré de ça. Vous voyez, c'est exactement le même design. Je parle aujourd'hui, dis donc une vraie pipelette. Je suis sûre que j'ai perdu des jonchements. Lorsque Izanagi voulut sauver sa bien-aimée des enfers, celle-ci lui défendit de la voir dans son état actuel. Izanagi brava l'interdit et découvrit le visage de sa dulcinée ravagé par la putréfaction. Honteuse et meurtrie, Izanami fit pourchasser Izanagi par des créatures répugnantes qui parasitaient son corps. Après s'être extirpé du Yomi, donc des enfers, Izanagi plaça sur la porte infernale un rocher si lourd que 1000 hommes n'auraient pas pu le soulever. Grâce à ce géant de pierre qui fut appelé Shigaeshi no Okami, c'est-à-dire grande divinité qui tourne le dos à la route, il condamna l'entrée des enfers. Oh. Ce kami indétrônable, donc kami c'est le mot pour Dieu en japonais, ce kami indétrônable est le symbole d'un interdit qu'il ne faut pas transgresser. Une route barrée peut causer des désagréments, des retards, des doutes, des détours, et parfois faire émerger de l'agacement. Toutefois, gardez à l'esprit qu'une déviation vous permet d'éviter une situation cul-de-sac ou une mauvaise rencontre qui vous causera du tort. Si vous avez tiré cette lame, c'est pour vous préciser que si vous percevez des retards dans vos activités, ou une annulation, ou un obstacle quelconque, un blocage ou un retard, c'est pour vous préserver d'un plus grand danger. Il est préférable d'emprunter une autre route, plus sûre, même si elle doit vous paraître plus longue et fastidieuse. Le temps n'est pas à prendre en compte dans cette équation. Seule votre sécurité, votre intégrité sont importantes à préserver. Ne soyez pas tenté par la facilité, étudiez bien toutes les possibilités, les qualités et leurs défauts. Donc là, clairement, on a Kudan qui est en train de nous dire, si vous avez des retards, les gars, c'est pas grave. N'essayez pas d'outrepasser ce retard. Et ça, c'est un petit peu un avertissement. À la fois, on a une arrivée du coup positive qui est en train de venir avec cette idée de transformation qu'on a vue tout avant le tirage. Mais on a aussi ici l'idée que bah, voilà, si ça prend du temps, ne cherche pas à aller plus vite que la musique. Ne t'inquiète pas vis-à-vis de ton masculin. Vraiment, c'est très important. Je sais que c'est lourd, je sais que c'est compliqué. Mais là, on est clairement sur la partie de doute dont on parlait tout à l'heure. Il ne faut pas aller plus vite que la musique, vraiment. Je sais encore une fois que c'est compliqué. Mais parce que si vous allez plus vite que ça va pas bien se passer. Parce que là, on va vous envoyer encore plus de retard en disant non, non. C'est un petit peu comme un jeu vidéo qui est repoussé. Hein, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec Cyberpunk ? C'est un jeu vidéo qui a été attendu depuis des années et qui finalement, ils ont suivi la pression des joueurs qui demandaient de le sortir. Finalement, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont obligés de rembourser des jeux parce que le jeu n'est pas assez finalisé, il n'est pas bien optimisé, notamment sur les consoles. Donc voilà, là, l'univers, vous ne pourrez pas être remboursé l'univers ou quoi que ce soit. Là, c'est juste que ça va mal se passer. Donc vraiment, tout va bien. Bon, on va pouvoir passer au masculin maintenant. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement
le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, tu sais le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, donc, concernant du coup le masculin, voyons voir un petit peu. Hop. On va voir un petit peu pour notre cher masculin. Hop. Ah bah parfait. On a les mêmes cartes que pour la féminine. Vous voyez, on a la mort intérieure. Donc comme quoi le masculin est en train de renaître aussi. Il y a une idée de mort et de renaissance. Donc là, après, c'est quelque chose qu'on peut voir. Hein. C'est quelque chose que je vois beaucoup en guidance privée, mais aussi dans les commentaires quand vous m'en parlez, dans les petits mots que vous m'adressez, qui effectivement, vous sentez que votre masculin, il y a quand même un changement qui est en train d'arriver. Hein. Certains ressentent leur masculin qui est plus dans la joie, malgré les choses qui sont en train de se passer, que c'est comme s'il y avait un déclic vraiment au niveau du lien. Alors, pas tous les masculins, mais vous êtes beaucoup à me dire ça, qu'il y a beaucoup d'évolution, qu'il y a beaucoup plus d'acceptation, etc. Que vous le sentez beaucoup moins réticent en fait, que vraiment vous sentez que son chakra du cœur est beaucoup plus ouvert. Donc déjà, bah merci de me dire tout ça. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir un retour, donc merci beaucoup. Et puis, ouais, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer là en cette fin d'année. Hein. Vous voyez, on a encore la mort intérieure qui vient de sauter. Vous voyez, voilà, on a la connaissance de soi. Oh, qu'elle est belle cette carte. Si j'arrive à la prendre. Voilà. On a la connaissance de soi. Il est beau ce hibou. Voilà, qu'est-ce que j'aimerais avoir des rapaces, mais bon, je serais pas heureux avec moi. J'ai pas d'endroit assez grand pour pouvoir les mettre. Ah, ça c'est une carte qui va faire plaisir à tout le monde. On a la carte de l'union. Alors, pas l'union au sens des flammes jumelles, parce que généralement l'union, la réunion, on dit que c'est la vie commune, c'est pas spécialement ça. Mais au moins, il y a quelque chose, il y a des retrouvailles qui sont en train de se faire pour certains, pas pour tous, hein, on répète, pas pour tous. Mais il y a quand même une idée d'union. Pour moi, cette union, c'est surtout en énergétique, vous voyez, c'est surtout cette reconnexion, c'est surtout ce côté dont on parle depuis quand même un petit moment maintenant, hein, depuis mois de septembre, mois d'octobre, où masculin, il se rend vraiment compte du lien et il arrête de lutter contre le lien. Alors encore une fois, pas tout le monde, ça dépend où vous en êtes rendu, mais pour ceux à qui ça parle, en tout cas, il y a vraiment un déclic qui s'est fait. On accepte l'amour, on accepte d'aimer et d'être aimé, et c'est ça qui déclenche un petit peu, tout quoi chez lui. C'est ça qui est l'essence même de la transformation. Parce que si vous regardez au début de votre relation, à la base, si on utilise les termes que je déteste, runner et chaser, qui, je le rappelle, hein, n'existent pas vraiment parce qu'ils ont été mal traduits. À la base, runner, chaser, c'est littéralement les mots pour ce qu'on appelle la psychologie. Les termes abandonnique et dépendant affectif, le chaser étant le dépendant affectif, le runner étant l'abandonnique. On est tous comme ça. On est tous comme ça, suivant des situations. Donc, c'est pas des termes qu'on peut adapter à une relation en soi, parce que ça va switcher à un moment, forcément. À un moment, il va vous dire, ah bah tiens, j'aimerais bien aller voir ce film-là. C'est un film d'horreur, vous détestez les films d'horreur, vous allez être runner. Vous voyez le principe? C'est vraiment quand vous allez vers quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, vous êtes runner. Quand vous allez vers quelque chose dont vous avez envie, vous êtes chaser. Mais si on utilise ces termes-là, du coup, eh ben, le runner en premier dans la relation, c'est la féminine, parce que c'est elle, à la base, qui veut pas de la relation. Mais une fois qu'elle accepte la relation, une fois qu'elle accepte qu'il y a quelque chose avec son masculin, qu'il y a un lien entre eux, qu'elle accepte d'être aimée de cette personne-là, et qu'elle accepte de l'aimer,
sans conditions, sans rien, sans limite, sans barrière. Parfois, elle peut, au tout début, hein, vraiment au tout début, elle pouvait dire bah tempère un petit peu tes sentiments parce que ça me met mal à l'aise, parce que ton amour est trop grand et que moi je peux pas l'accepter ou que je sais pas quoi en faire ou que voilà. C'était la féminine à la base qui était dans le rôle de runner. Et ensuite, c'était le masculin qui lui courait après à ce moment-là. Mais quand la féminine elle a accepté tout ça, c'est là où elle est devenue chaser et c'est là où le masculin il est devenu runner. Mais ça change, encore une fois. Parce que quand le masculin y revient après avoir fait X allers-retours, et que bah, lui, du coup, quand il revient vers vous, il se met dans un but de chaser. Mais quand vous avez suffisamment été trahi, que vous en avez un petit peu marre de tous ces allées et venues, bah pareil, quand il revient, vous êtes runner. Voilà, ça change. Donc moi, je préfère pas voir, et ça c'est mon truc à moi, hein. Encore une fois, je ne dis pas que j'ai la science infuse, que j'ai la vérité absolue, c'est ma vision à moi. Pour moi, le runner et le chaser sont des termes déjà, vu que je fais de la psychologie, qui sont vraiment propres à la psychologie, donc propres à une situation donnée, non pas à une relation entière. Mais après, c'est vous qui faites comme vous pouvez, j'ai envie de dire, parce qu'il y a tellement de termes différents en ésotérisme que forcément, on s'y perd à un moment, quoi. Donc si pour vous, c'est préférable de voir comme ça, vous voyez comme ça. Je ne vais pas vous dire non, ta vérité, elle n'est pas bonne. Non, ce que je sais, c'est que je ne sais rien, simplement. On apprend tout le temps, toujours, surtout en ésotérisme. Mais voilà, au premier lieu, la féminine, c'est elle le runner. Une fois qu'elle accepte d'être aimée et d'accepter l'amour de son masculin et d'accepter de l'aimer aussi en retour, c'est là où il y a un changement. Mais c'est cette acceptation-là qui l'a fait passer la féminine de runner à chaser, qui a créé cette transformation dans la féminine. Donc vous vous doutez bien que le masculin, une fois qu'il accepte complètement, du coup, mais vraiment complètement, hein, c'est pas juste hey, je reviens puis je repars, etc., etc. Non, là, on est vraiment dans une acceptation profonde du lien. Et c'est plus trop des allées et venues. Enfin, c'est plus la même chose. Avant, on était sur un masculin qui était beaucoup dans les allées et venues parce qu'il n'acceptait pas cet amour et que c'était quelque chose de trop grand, mais que d'un côté, il ne pouvait pas lutter contre. Donc c'est pour ça qu'il revenait toujours. Mais il n'en avait pas spécialement envie. Là, on sent qu'il a envie de revenir, on sent qu'il accepte le lien, qu'il accepte d'aimer et d'être aimé. C'est ça donc qui provoque ce changement, quand on vient de le dire. Et on sent que les fois où il est pas, c'est pas la même chose. C'est complètement pas la même chose. C'est plus une sorte d'erreur de timing, en fait, que c'est contre sa volonté, parce que si lui le voulait, il serait avec sa féminine. C'est juste qu'il y a des choses autour, il y a des choses à côté qui font que ça ne se passe pas. Par exemple, le Covid. Le Covid, le confinement, le couvre-feu, le ci, machin, ça. Clairement, là, 2020, ça a été une année, mais pas terrible pour les masculins et les féminines, parce que c'est l'année des déclics, c'est l'année des transformations des liens, c'est l'année d'acceptation, mais comme par hasard, on a un truc qui s'appelle confinement, qui s'appelle Covid, qui fait que on peut pas spécialement se voir, hein. Donc ça, c'est pour appuyer sur le truc, tu vois. Là, tu as accepté le truc. Peut-être que s'il n'y aurait pas eu tout ça, il aurait accepté, mais il serait reparti directement en mode non, finalement, c'est pas ça. Là, le fait de ne pas pouvoir vous voir, j'ai un cheveu qui me revient dans la bouche, je suis désolée. Le fait de ne pas pouvoir vous voir, le fait de ne pas pouvoir venir vers vous, vraiment, c'est interdit. C'est pas juste non, je peux pas, c'est interdit. Et du coup, ça renforce cette idée de c'est elle. Rien n'est fait par hasard. Le hasard n'existe pas. Dans l'énergétique, le hasard n'existe pas. Tout est juste, même si nous, humains, on ne se rend pas compte de pourquoi, de comment, parce que les voies du Seigneur sont impénétrables, enfin les voies de l'univers sont impénétrables. Mais il y a vraiment toute une notion de t'inquiète. T'inquiète Mireille, tout va bien. Tout va bien, tout est juste. Et vraiment, toute cette année-là, 2020, a été faite, en tout cas pour les masculins, je ne parle pas pour les féminins, mais en tout cas pour les masculins, pour se rendre compte non seulement de ce qui va et de ce qui ne va pas dans leur vie, mais en plus, c'est toi, c'est elle, c'est lui, c'est ma féminine, c'est mon féminin, c'est cette personne-là, tout simplement. Et là, on m'interdit de le voir ou de la voir, et ça m'énerve. Et ça lui a jamais fait avant. Donc vraiment, tout ça, tout ce que vous avez vécu et tout ce que lui ou elle a vécu cette année, c'est vraiment pour lui conforter dans ce lien et pour lui dire « Hé, t'as beau avoir voulu faire l'aveugle pendant un temps incalculable, tu vois bien que tu peux pas. Tu vois bien que tu peux pas. »
Donc 2020, hein, peut-être que matériellement parlant, elle n'a pas été une année top top, que moi j'ai vu beaucoup de décès, malheureusement, aussi chez mes proches, qui ont eu beaucoup de pertes de vie, de pertes matérielles et autres, mais qui aujourd'hui sont complètement changés. C'est plus les mêmes personnes, vraiment. Et le masculin, c'est pareil, c'est plus les mêmes personnes. Et justement, ils vont beaucoup plus vers l'acceptation, vers tout ça. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Vous voyez, ici, on a la carte du soutien. Et tout ça, ça n'aurait pas été possible sans la féminine. Toute cette transformation-là, ça n'aurait pas été possible sans la féminine. Bah oui, parce que c'est elle qui crée le déclic. Donc si la féminine n'est pas là, bah du coup, il n'y a pas de déclic. Vous voyez, le soutien vers l'inconnu. C'est ça qui rallume le feu intérieur, c'est ça qui ramène la vitalité, la créativité, qui amène, les cartes sont en train de tomber, la paix intérieure, qui est amenée elle-même par la transformation, parce qu'il a accepté d'être vulnérable. Et si c'est pas beau, ça, il y a la carte du masculin sacré. Tout à l'heure, pour la féminine, on n'avait que la carte du féminin sacré, et là, on n'a que la carte du masculin sacré. Parfois, je m'étonne de mes propres capacités, c'est fou ça. Et voyez ça, derrière la carte du masculin sacré, on a la carte de la gratitude. Parce qu'encore une fois, la première carte qu'on a eue, hein, c'est la carte du soutien. Et je disais, tout ça, ça ne serait pas possible sans la féminine. C'est la féminine qui a permis cette transformation-là. C'est la féminine qui a permis ce déclic. C'est la féminine qui a permis de se rendre compte de tout ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de gratitude envers la féminine. Là, je vous assure, cette fois, la gratitude, c'est pas moi. Enfin, j'ai beaucoup de gratitude, hein, comme l'attestent les 10 minutes d'intro. Mais là, la gratitude, c'est du masculin à la féminine, parce qu'il se rend bien compte que toute cette année-là, il ne l'aurait pas supporté sans elle ou sans lui, hein, peu importe votre sexe, mais sans cette personne-là, il n'aurait pas passé l'année. Il aurait abandonné bien avant. Il serait en mode dépression et tout. Alors, je passe la nuit noire de l'âme, qui est autre chose, mais mine de rien, s'il arrive à s'en sortir, s'il arrive à se lever le matin et autres, c'est grâce à la féminine. Vous voyez, c'est vraiment cette part de vulnérabilité. On appuie. On appuie vraiment là-dessus, sur cette idée de vulnérabilité du masculin. Parce qu'avant, il n'acceptait absolument pas de se montrer vulnérable. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite, il y a un tout petit fan là, qui est trop mignon d'ailleurs. Et vous avez derrière le cerf en doré là, qui se lève. C'est ça, on passe du petit fan là, tout apeuré, tout mignon, mais tout recroquevillé là, au cerf grand, majestueux qui dit hey, je suis là, c'est moi le roi des bois, c'est moi le roi de la forêt, quoi. Très majestueux, un cerf. J'en ai jamais vu, d'ailleurs, de cerf. Et je pense que le jour où j'en vois un, je serai. Vous voyez là, on a la carte de la purification, on a la carte de l'éveil. Parce que le masculin, il se connaît beaucoup mieux là. Parce que le fait d'accepter, du coup, d'être aimé et d'aimer, ça veut dire j'accepte cette partie de moi, la féminine est cette autre partie de lui, j'accepte cette autre partie de moi, donc je m'accepte, donc j'ai une meilleure connaissance de moi-même. Parce que là, il y a plein de blocages qui ont été, il y a plein de blocages, il y a plein de barrages, il y a plein de barrières qui s'étaient mis autour du cœur. Encore une fois, le chakra du cœur de votre hôte, vous pouvez le ressentir, mais à volo si vous vous connectez à lui. On a ici la notion de repos, le masculin qui s'autorise à se reposer, ça c'est nouveau aussi. Et c'est ça qui lui donne plus de vitalité, parce qu'il accepte de se reposer. Et aussi, on a une notion de confiance. Le masculin, il a totalement confiance dans sa féminine. Il se rend compte justement qu'il n'a pas... C'est pas un manque de confiance dans la féminine, c'est un manque de confiance en lui. Et c'est ça tout le truc, c'est ça tout le machin. C'est que le masculin, il... Waouh! Donc là, comment ça se passe au niveau sentimental? Parce que là, j'ai essayé de faire les énergies générales. Comme d'habitude, dans les énergies générales des masculins, c'est beaucoup lié à la féminine. Donc comme quoi, hein, vous êtes toujours dans ces pensées. Hein. Mais là, si on s'axe vraiment sur le sentimental,
Mm. Le masculin, il s'est rendu compte de tous les sacrifices qu'avait fait la féminine pour lui. Donc là, maintenant, il y a un côté, c'est à mon tour. C'est à mon tour de sacrifier des choses pour toi. Toi qui l'as fait bien avant moi. Ah, est-ce qu'on va avoir une canalisation pour la partie sentimentale? On s'ouvre à l'abondance. J'accepte de me reposer, j'accepte d'être... Ah, ils ont mal au crâne, chakra coronal qui est activé. J'accepte de me reposer, j'accepte d'ouvrir les yeux sur les choses sur lesquelles je ne voulais pas ouvrir les yeux avant et sur lesquelles j'ai complètement buté pendant des années, pendant des mois, où je voulais absolument pas... j'étais dans le déni parce que je ne voulais pas. J'étais dans le déni parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas faire face, je ne voulais pas mettre toutes ces choses en place et autres. Pour moi, c'était juste absolument inconcevable en fait. Mais aujourd'hui, j'accepte tout ça. Et j'accepte que cette partie-là est en train de partir, qu'elle est en train de mourir, qu'il y a une partie de moi qui est en train de changer, une partie qu'avant, j'aurais jamais abandonnée. Et c'est ça le plus beau sacrifice que je peux faire pour toi, c'est de sacrifier cette part de moi justement, cet ego, en fait, littéralement. Peut-être pas tout, je peux pas te promettre non plus qu'il y a absolument tout qui va changer et que je vais totalement faire mourir mon ego, mais il y a une part de moi qui est en train de partir, qui est en train de partir pour ne plus revenir. Mais à la place, je suis pas triste parce que je me rends compte qu'il y a autre chose qui va prendre sa place, autre chose de plus beau et qui va plus m'axer vers la confiance en moi, vers la confiance dans toutes ces choses. Parce que tu as été le miroir de beaucoup de blessures et du coup, ce faisant, j'étais accablée de beaucoup de reproches en disant que c'était de ta faute sans me rendre compte que c'était à moi-même que je me le disais. Donc toutes ces fois où on s'est engueulé, où je t'ai dit des choses pas très gentilles, etc., c'était surtout à moi que je me les disais. Tous les reproches que je t'ai faits, c'était pour moi-même. Il y avait une partie liée à toi peut-être, mais avant tout, c'était pour moi-même. Parce que je n'acceptais pas toutes ces choses-là en moi-même. Mais maintenant, je me rends compte et vraiment, je choisis de laisser partir cette partie de moi pour laisser la place à quelque chose de plus positif. Et ça a été ça, mon expérience initiatique. Et c'est ça le plus beau sacrifice que je peux faire pour toi. C'est transformer, transmuter cette part de moi en quelque chose d'autre. Cette part un peu d'ombre et la transmuter en lumière. Et devenir le masculin sacré. Ok. Bon. Ouais, elle revient. Elle revient. Donc, voyons voir maintenant avec l'oracle des Kami et Yokai. Donc, voyons voir un petit peu. On a le Magatama. On a une partie de yin et de yang. Yang, pardon. Parce que nous, en français, on dit yang, mais ça se dit yang. Alors, Magatama, pardon. Dernier objet magique délivré par Amaterasu à ses descendants, le Magatama, serait un bijou composé de perles éponymes en forme de crocs percés. On retrouve des traces de bijoux similaires en pierre polie dès la fin de la période Jomon. Entre moins 11 000 et moins 400 avant Jésus-Christ. Ah ouais, ça date. Ça date un petit peu. Le Magatama impérial n'est jamais décrit dans les récits mythologiques et n'est jamais vu par les empereurs eux-mêmes. En effet, les écrits de l'ère Heian 794 à 1185 précisent qu'il serait interdit aux souverains d'ouvrir le coffret dans lequel le joyau serait renfermé, et même de retirer la poussière qui s'y serait déposée au fil des siècles. C'est le Yata no Kagami et l'épée Kusanagi,
les 2 autres attributs divins offerts par la déesse à sa lignée qui a fondé la dynastie des empereurs. Ce pendentif serait un réceptacle matériel rendant manifeste la présence divine. C'est un vecteur, quoi. Grâce à cela, il serait possible d'attirer les forces de la déesse, mais aussi de convoquer à condition que ces objets demeurent invisibles au commun des mortels. Les cadeaux d'Amaterasu symbolisent le temps des hommes, le cycle dans lequel les dieux ne sont plus présents physiquement, mais plus facilement représentés par des objets sacrés. On rend compte qu'un empereur fut tenté d'ouvrir le coffret, mais vous vous rendez compte, moi j'aurais ouvert depuis longtemps le coffret. Un petit peu la boîte de Pandore version Japon, quoi. Une fumée blanchâtre s'en serait échappée, ce qui aurait effrayé le suzerain, tu m'étonnes, et l'aurait aussitôt refermé. Non, mais... Le symbole de cette carte renvoie à une offrande sacrée qui ne doit jamais être violée. Ce bijou représenterait traditionnellement la superposition du soleil et de la lune, invitant le porteur à rendre grâce aux forces cosmiques, aux divinités, à l'universel et à la vie. C'est l'un des 2 objets fabriqués par les dieux, avec le miroir Yata no Kagami, pour attirer la déesse Amaterasu hors de sa caverne, dans laquelle elle aurait trouvé refuge après les frasques selon son frère Susanoo. Ayant privé le monde du soleil, les autres divinités lui offrirent le miroir et le joyau lors d'une cérémonie joyeuse rythmée par les danses Dame no Uzume. Le Magatama est donc un symbole de la lumière prenant le dessus sur les ténèbres. Mais c'est une belle carte, ça, pour les masculins. Ah, définition de la carte, elle est là. Donc là, on a l'histoire de la carte. Hein. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça, hein, pour en venir au fait? Cette carte renferme une force que vous ne devez jamais montrer publiquement, mais user de manière discrète dans votre vie. Il ne s'agit pas de faire croître ou d'étoffer ce potentiel qui vous est propre, mais plutôt de ne pas vous vanter de ce qu'est ni de dévoiler ce secret. C'est un don qui vous est tellement inné qu'il ne vous quitte jamais. Il est inscrit dans vos gènes et se partage de génération en génération dans votre famille. Certains de vos proches et de vos ancêtres ont pu en user plus ou moins de manière évidente, plus ou moins fréquemment, mais il a toujours été véhiculé par votre lignée. Cette force vous est acquise et doit vous servir tout en restant invisible aux yeux du monde. Une capacité exceptionnelle vous anime. Peut-être que vous ne pardonnez pas à mettre de mots pour décrire cette particularité, mais elle est bien là. Elle est précieuse et elle ne faillira jamais si vous la gardez secrète. C'est une dimension spirituelle qui y est attachée. Donc là, clairement, on est en train de parler des capacités des masculins. Il faut savoir que si la féminine a certaines capacités, forcément, le masculin a les mêmes. Et la dernière, c'est Ameona. Ameona. Ah tiens, Amaterasu. C'est elle, du coup. Amaterasu. Si vous entendez quelqu'un crier Merlin derrière, c'est normal. Merlin, c'est le nom du chat de ma mère. Ameona, la femme pluie, est une déesse d'origine chinoise dont le royaume se situe sur le mont Wushan. Elle a traversé les frontières pour dispenser ses bénédictions sur le Japon. Nuage le matin pour devenir pluie le soir. Ameona est un principe de purification et d'abondance. En effet, l'eau, et particulièrement la pluie, est une source vitale pour les peuples asiatiques. Le riz est la denrée majeure, nécessitant un arrosage fréquent et en grande quantité. C'est pour ça qu'on cultive le riz à la mousson. Cette divinité est un gage de récolte prospère et d'apaisement. La pluie lave également les émotions qui sont symboliquement transportées dans les sols pour se transformer en engrais. Dans un tirage, elle peut aussi représenter une femme ayant des caractéristiques d'Ameona, dont le sens est l'ouïe. C'est donc une personne à l'écoute et patiente, bien qu'elle puisse paraître inaccessible de premier bord. Formulez votre demande et elle sera entendue. Donc là, on est clairement sur le masculin et la féminine. Donc le masculin, son message pour lui, c'est l'abondance, le fait que là, il y a une purification des émotions qui est en train de se faire, hein, c'est un petit peu tout ce qu'on a vu durant le reste du tirage, et le fait que cette carte représente aussi sa féminine, c'est-à-dire que c'est une personne, la féminine est une personne qui est patiente, attentive et à l'écoute. Voilà. Bon, et ben c'est pas mal tout ça quand même. C'est voilà. Déjà, moi j'ai reçu de très beaux jeux, hein, donc je remercie le papa de Noël de ma maman pour ces très très jolis jeux, qui je sens je vais beaucoup m'amuser avec. Et puis voilà.
Moi, je vous rappelle du coup que vous avez le soin de la fin du mois qui est disponible. Donc encore une fois, pour participer, c'est le lien PayPal qui est en une barre d'infos. Je rappelle que du coup, c'est un nettoyage qui sera sous forme de vidéo qui sera envoyé à partir du 31 ou du 1er et qui sera envoyé sous forme de mail. N'oubliez pas du coup cette fois de me mettre votre mail du coup directement dans la partie message. Parce qu'il y a eu quelques couacs du coup, généralement quand les gens ne recevaient pas le mail, c'est que ils avaient oublié en fait à quelle adresse était rattaché leur compte PayPal et que c'était une ancienne, vraiment une très très ancienne adresse. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y avait quelques mails qui n'étaient pas reçus. Heureusement, du coup, les gens sont venus me le dire du coup sur mon site. Donc tout le monde a pu recevoir le lien, fort heureusement. Mais voilà, écrivez-moi directement votre adresse mail dans le message, comme ça, il n'y aura pas de problème. Sur ce, et bien du coup, voilà. Ah oui, c'est un rappel aussi que c'est un nettoyage, donc c'est un soin qui coûte du coup 60 et que je vous propose à 10 € minimum. Encore une fois, c'est vous qui choisissez le montant. C'est pour ceux qui ne peuvent pas avoir forcément les moyens de se payer un soin en temps normal. Au moins, on commence l'année sur de bonnes énergies. On nettoie tout. On répète, c'est une page blanche et c'est vous qui écrivez la première ligne de votre page blanche, si c'est du positif ou si c'est du négatif. Mais au moins, on commence bien l'année. Sur ce, et bien du coup, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis encore une fois un très très grand merci pour tout votre soutien tout au long de cette année. Ça, vous allez y avoir droit dans toutes les vidéos là, jusqu'à la fin de l'année. Merci infiniment pour tout ce que vous m'avez offert, pour tout ce que vous m'avez donné, pour tout ce que vous avez fait pour moi toute cette année, pour toute votre présence. Encore une fois, si j'ai pu me sortir de ces moments de bas, c'était aussi grâce à vous. Et voilà. On est aujourd'hui 12 300, je crois, sur la chaîne. Donc, merci infiniment. Pour vous, c'est peut-être qu'un chiffre. Pour moi, c'est énorme. C'est vraiment incroyable. Donc, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bonjour maman. Ciao, ciao.